Comment s'engager pour la société quand on est entrepreneur ? Bienvenue sur Le Déclic, un podcast qui propose des témoignages de femmes et d'hommes qui ont décidé d'agir pour le bien commun. Céline Galigné, entrepreneure de Provence-Alpes-Côte d'Azur, a favorisé un système solidaire entre ses clients et ses salariés qui soit bénéfique à toutes les parties prenantes. C'est avec assurance qu'elle nous raconte son déclic. Bonjour, Céline Galigné, 42 ans, mariée, 2 enfants. J'habite à Nice. Je suis membre actif du Centre des jeunes dirigeants. Je suis présidente de la section de Nice. D'un point de vue professionnel, je suis directrice et fondatrice de la société Shiva, qui évolue en franchise et qui propose des prestations de ménage et repassage au domicile des particuliers. Shiva compte 200 agences en France. Je possède de mon côté 4 agences sur Nice et Cagnes-sur-Mer qui représentent 12 personnes à l'administratif et 130 personnes sur le terrain, des employés de maison. Le 17 mars dernier, nous avons subi un arrêt total de notre activité. Nous étions dans l'incapacité de mettre en place les gestes barrières avec la fourniture de masques et de gel auprès de nos intervenants à domicile. Nous avons décidé d'arrêter notre activité. Les dispositifs de chômage partiel pour les intervenants à domicile étant complexes et longs à mettre en place, car les services à domicile ont des contrats particuliers, nous nous trouvions face à une problématique pour la rémunération de nos intervenants. Nos intervenants à domicile allaient avoir une forte perte de revenus et nous avons affaire à un public assez fragile d'un point de vue rémunération. La solution qui a été envisagée a été de mettre en place une opération solidaire. Nous avons donc demandé à nos clients de rémunérer les intervenants avec des heures solidaires. Grosso modo, nous avons demandé à nos clients de rémunérer des heures sans qu'elles soient réalisées, afin que les intervenants à domicile puissent avoir une rémunération en attendant la mise en place des dispositifs de chômage partiel. Il était bien entendu que sur ces heures-là, nous ne faisions pas de marge commerciale. Donc nous avons décidé de reverser l'ensemble de notre marge commerciale à la Fondation des Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, de façon à pouvoir aider à la fois les intervenants à domicile en les rémunérant et le personnel soignant pour leurs actions qu'ils faisaient au quotidien. Nous avons donc sollicité nos clients et nous nous sommes retrouvés face à une solidarité importante, un grand étonnement de notre part, et nous avons réussi à payer plus de 3000 heures à nos intervenants sur les 2 mois, et ce qui a représenté pratiquement 15 000 € reversés à la Fondation des Hôpitaux de France, Hôpitaux de Paris, et au niveau national, 300 000 €. L'ensemble du projet a été bien accueilli, à la fois par les clients, à la fois par les équipes et à la fois par les intervenants, qui ont pu bénéficier d'une rémunération en temps et en heure et limiter leur perte de revenus. Nous avons été agréablement surpris par la solidarité dont les clients ont fait preuve envers leur intervenante à domicile. Beaucoup de clients ont été très généreux et ont également signifié leur reconnaissance du travail des intervenants. Les équipes en agence, à l'administratif, ont été aussi très actives face à ce projet, car nous avons eu beaucoup de sollicitations des clients et également beaucoup de reconnaissance de la part des équipes sur ce projet de solidarité. Suite à cette opération, les dons collectés ont pu permettre de financer plusieurs respirateurs pour les hôpitaux. La direction du groupe a été reçue à l'Élysée par Madame Macron et l'ensemble du groupe a été remercié pour cette action. Nous sommes toujours en contact avec la Fondation des Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France et envisageons de faire d'autres opérations solidaires à l'avenir. Cette opération nous a permis d'accroître la relation que nous avions avec nos clients et avec nos intervenants à domicile, d'accroître la relation de confiance que nous avions et renforcer les liens avec nos intervenants. En conclusion, cette opération a été un véritable succès, tant sur le plan humain
que sur le plan financier, à la fois pour les intervenants à domicile et à la fois pour la Fondation des Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Et sur le plan humain, il nous a beaucoup apporté sur la solidarité qui peut être mise en place entre les personnes. À bientôt sur Le Déclic, le podcast dédié aux actions solidaires d'entrepreneurs.